Et bonjour les gens, on se retrouve pour parler du futur de la saga Venom introduit par le film éponyme sorti le 10 octobre 2018. Et évidemment, je ne peux pas vous parler du futur de l'anti-héros symbiotique sans vous parler de la scène post-générique du film Venom. En fait, il y en a deux, je sais pas si tu es au courant. Évidemment que je suis au courant, mais cette seconde scène post-générique est un extrait du prochain film de Sony, Spider-Man New Generation, donc ça nous est inutile ici. Bon, j'imagine que 95% des gens qui attendaient le film Venom s'attendaient à avoir une scène post-générique qui teasait le grand méchant de Venom, que l'on connaît tous, Carnage. Et donc évidemment, ces 95% avaient raison d'y croire. Pour ceux qui auraient manqué cette scène à la toute fin du film, voici ce que l'on y voit. Tout d'abord, Eddie semble avoir accepté l'offre de réembauche du journal qu'il avait viré. Il est donc envoyé en tant que reporter à la prison de Saint-Quentin pour interviewer quelqu'un. Il explique aux gardes qu'il est envoyé par le FBI pour interroger la personne en question pour profiter du fait que ce prisonnier veuille enfin parler à quelqu'un pour pouvoir identifier d'autres victimes que ce tueur aurait fait. Le garde fait clairement comprendre à Eddie que ce mec est cinglé et qu'il faut se méfier de lui. Ils arrivent donc dans une grande salle avec une cage au milieu contenant le fameux prisonnier. Il se dévoile et échange quelques lignes avec Eddie. Et la scène se finit avec le prisonnier disant « Quand je vais sortir d'ici, et je vais sortir d'ici, ça va être un carnage. » Mais comment tu peux savoir que c'est lui Carnage alias Cletus Kasady? C'est un tueur en série, il est roux et bouclé et il dit, je cite, « Je pourrais vous parler des motifs d'analyse que forme le sang projeté par une artère, donc il a l'air d'être cinglé et d'aimer tuer. » Il cite le mot carnage et ce mot n'est pas choisi pour rien. Et enfin, lors de la Comic Con de New York, lors de l'événement pour le film Venom, il y a eu ce carnet exposé qui est celui d'Eddie Brock lorsqu'il se rend à la prison de Saint-Quentin. Et on peut voir qu'il interroge Cletus Kasady. Donc ce n'est pas l'épreuve qui manque. Bref, le truc maintenant qu'il faut se demander, c'est comment Cletus Kasady va devenir Carnage. Moi je pense qu'un des symbiotes qui se trouve encore dans la Life Foundation va s'échapper du labo et ensuite se lier à Cletus Kasady. Cette théorie est la première qui m'est venue à l'esprit, sauf qu'il y a un petit hic. Quand la navette spatiale se crache sur Terre, on nous informe que 3 symbiotes sur 4 ont été retrouvés. Le 4e étant Riot se trouvant dans l'astronaute Jameson. Donc 4 symbiotes ont été ramenés sur Terre. Il y a Riot, Venom, le symbiote bleu qui prendra possession de lui, puis de lui, puis du docteur Doras Kurz, et il mourra avec le docteur. Et enfin le 4e est le symbiote jaune qui va prendre possession du lapin. Du coup au final il nous reste que 2 symbiotes en vie, celui de Venom et le symbiote jaune qui fait penser à Scream qui se situe dans un lapin. Alors de ce fait on pourrait croire que le symbiote qui est dans le lapin pourrait se détacher du lapin et aller se lier avec Cletus Kasady pour donner Carnage. Mais le souci c'est que ce symbiote est jaune et on sait que Carnage est rouge. Donc ça n'irait pas beaucoup. Et ça m'étonnerait que les réalisateurs changent de couleur Carnage. Parce qu'à ce niveau-là, c'est plutôt les fans qui vont faire un Carnage. Dans ce cas-là, ils pourraient faire comme dans les comics, genre Venom crée son fils en laissant un bout de symbiote dans la prison qui se lierait à Cletus. Alors déjà, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, les symbiotes sont asexués. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire des enfants sans se reproduire, juste comme ça. Et ça existe vraiment, genre l'abeille, le dragon du Komodo ou encore certains requins. Alors sinon, oui, c'est vrai, c'est possible. Mais franchement, Venom pond un enfant au mauvais endroit, au mauvais moment, ce serait vraiment un peu forcé, je trouve. Je pense qu'il y a plus crédible que ça. Mais après cette théorie est assez probable, étant donné que la 3e dont je vais vous parler maintenant, est très peu probable quant à elle. En gros, il y aurait je sais pas comment, un ou plusieurs symbiotes qui arriveraient sur Terre, étant donné qu'ils sont dans l'espace actuellement, et évidemment, coïncidence, un symbiote atterrirait dans la prison de Saint-Quentin et viendrait se lier à Cletus Kasady. Sauf que le problème de cette théorie, c'est que faut pas oublier que le but des symbiotes, c'est de conquérir la Terre en prenant tout le monde en hôte, et du coup en vivant sur notre planète. Et donc les symbiotes qui atterriront sur Terre auront qu'un seul but, ramener les autres symbiotes sur Terre pour conquérir la Terre. Donc imaginons qu'un symbiote se lie à Cletus Kasady, du coup il va tenter de se servir de cet humain en hôte pour ensuite attirer tous les symbiotes et conquérir la Terre. Sauf que le but de Carnage de base, c'est de foutre le bordel, qui est un incroyable chaos. Donc du coup ce serait pas le même but. Et puis le but de conquérir la Terre pour ramener les autres symbiotes, ce serait un gros copier-coller de l'objectif qu'avait Riot. Après, Venom a changé d'idée en décidant de protéger la Terre grâce à Eddie qui veut aider son prochain. Or, si un symbiote se lie à un meurtrier complètement fou comme Cletus Kasady, ça n'encouragera pas le symbiote à rester sur Terre et laisser tomber les symbiotes dans l'espace. Enfin bref, passons à autre chose. Pour ceux qui ont regardé un peu les critiques négatives de Venom, vous aurez pu voir que ce qui ressortait pas mal, c'était la violence. Que Venom n'était pas assez violent
et que ce point-là était assez décevant dans ce film. Bon, pour ceux qui ne seraient pas au courant, d'après les rumeurs, ce serait pour que Venom puisse un jour rencontrer l'homme araignée du MCU. Mais du coup, on pourrait penser que même si le premier opus de Venom a été assez censuré, le second avec comme ennemi Carnage qui est un personnage plus qu'ultra violent et sanglant, bah on va pouvoir assister à pas mal de gore et surtout de violence, ce qui aurait pu compenser le manque que certains auraient ressenti. Et oui, je dis aurait pu, car d'après Avi Arad, qui est un producteur mais surtout le co-directeur de Marvel Entertainment, bah ils n'ont pas l'intention d'augmenter la limite d'âge pour le second opus du anti-héros symbiotique, ce qui montre clairement que l'on n'aura probablement pas le droit à un bain de sang digne de Carnage. Voici ce qu'a déclaré Avi Arad au sujet de Carnage pour défendre le fait que le film restera PEGI 13 aux États-Unis et tout public en France. Quand vous entendez Carnage, vous êtes obligé de penser au R-rated, qui est la limite d'âge qui interdit le film au moins 17 ans en Amérique. Mais si vous connaissez son histoire, si vous connaissez les comics, il n'y a pas de R à trouver ici. C'est une âme torturée. Il ne s'agit pas de savoir ce qu'il fait, parce que nous n'avons pas besoin de montrer le couteau allant d'un point A à un point B où le sang coulait. Ce que vous devez montrer est quelle est sa motivation, est-il né ainsi? Est-ce que c'est quelqu'un pour lequel le public peut avoir de l'empathie? Puisque si vous arrivez à créer un vilain pour lequel le public aura de l'empathie, jackpot. Et à mon avis, ils vont faire un méchant un peu à la Thanos, c'est-à-dire bien développé pour que l'on cerne le personnage. Et d'un autre côté, éviter de rester dans le truc du mec qui adore tuer parce qu'il adore tuer. Parce que c'est vrai que ça fait un peu cliché du tueur en série. Donc j'attends de voir comment est-ce qu'ils vont nous servir ce Carnage. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu veux, tu peux laisser un j'aime, un commentaire, t'abonner, me suivre sur Instagram, sur Twitter, sur Discord. Et donc sur ce, ciao. Come on!